Des salles de cours transformées en habitations, la cour morcelée est transformée en plusieurs parcelles où se déroule une multitude d'activités. C'est le décor qu'offre désormais l'école de Cabinda. Située dans le tronçon Cabinda compris entre les avenues du Marais et du Plateau, cette école officielle est littéralement spoliée par des tiers depuis plus de 10 ans. Déjà au niveau de l'avenue du Marais, ces deux parcelles qui jouxtent l'école de Cabinda ont jadis fait partie intégrante de cette institution scolaire, amputée d'une portion de sa superficie. Aujourd'hui, ces deux parcelles paraissent être autonomes du fait du mur dressé pour sembler dédouaner les spoliateurs. Mais bien pire est la situation de l'école à l'intérieur. Au-delà des salles de cours muées en habitation, la cour, elle, est morcelée en plusieurs parcelles apparemment autonomes les unes des autres. Les activités déployées sur place en disent long. Des scieries où sont coupées des planches de bois en longueur de journée laissent croire à des propriétés autonomes. On y trouve également un garage et plusieurs maisons en cours de construction. Pourtant, la règle pour tous ceux qui occupent cet espace public, c'est le silence. Personne, alors personne, n'accepte de se prêter à la caméra pour édifier sur sa présence dans la concession de cette école. L'espace qui longe l'avenue Cabinda est parsemé de boutiques et maisons commerciales des tiers, exploitant dans la quiétude une autre portion de l'école. Délabrée, occupée par des tiers et spoliés, l'école est métamorphosée en un site où s'exercent des activités disparates sur des constructions hétéroclites, tel un bien commun abandonné. Au moment où le gouvernement central a pris l'option de construire et de réhabiliter des écoles de la République, force est de constater qu'au cœur de la capitale, dans la commune de Kinshasa, puisse exister un tel site quasiment oublié. À l'heure de la réhabilitation, cette école nécessite d'être retenue pour figurer dans les lots des infrastructures à restaurer. Sinon, comment comprendre qu'une école puisse devenir sans raison les sièges de hors-la-loi, sereins et impunis aux grandes dames des enfants? À cette inacceptable réalité se greffe l'insalubrité créée par la promiscuité des occupants. Une montagne d'immondices jonche la façade arrière de l'école du côté de l'avenue Kapanga. Le cas de l'école de Cabinda requiert une urgence pour remettre les écoliers dans leurs droits et faire subir la rigueur de la loi aux occupants et spoliateurs de cet endroit.